ensemble les raisons de cet échec. J'ai soutenu une chèvre, Biquette. J'ai soutenu Biquette, qui n'a pas eu ses 500 signatures, qui a été éliminée de la course présidentielle. J'ai quand même voté pour elle. C'est vrai qu'elle n'a pas fait une analyse de fond sur sa candidature. Je l'ai vue il y a quelques jours. Et elle semblait complètement désenfant. Bon, elle était en train de brouter. Elle existe réellement, Biquette. Hein, je lui ai parlé. Quand je dis que j'ai voté pour elle, c'est qu'elle existe. C'est une chèvre. Mais je pense qu'elle n'est pas... Ce qu'elle me raconte n'est pas plus aberrant que ce que j'entends. Donc c'est pour ça que j'ai toujours pensé qu'il serait important, et je pense être dans mon rôle, encore une fois, d'humoriste, c'est-à-dire de pousser la contradiction jusqu'au bout. Puisqu'on m'interdit tout, ben je vais monter sur la tribune politique, donc voilà, tu me tends la perche. On m'interdit de m'exprimer, bon ben je vais là où je peux parler. Alors il y a une tribune, c'est la tribune politique. Il paraît qu'il va y avoir une élection. Bon, si on y croit, on y croit, on n'y croit pas. Moi, peu importe. Moi, je ne suis pas là pour apporter des solutions, madame. Je dis, si vous êtes venu me poser des questions sur l'économie, l'éducation des enfants, j'en ai rien à foutre de ça. Bien évidemment, c'est pas moi qui vais donner des solutions. D'ailleurs, les autres non plus. Mais ils n'auront pas l'honnêteté que j'ai de vous le dire. De toute façon, ils vont être là pour arbitrer une sorte de débat global, et puis s'en foutent plein les poches. Mais je ne vais même pas les critiquer. Je ne dis pas qu'ils sont tous pourris. Je dis rien d'autre que, est-ce qu'il est possible pour les citoyens français de voter pour quelqu'un dont le parcours les amène aujourd'hui à être certainement l'un des plus performants, monsieur le disait, mais, et en toute modestie, je pense être l'un des artistes humoristes qui fait le mieux son travail, qui simplement qui se met en danger. On ne peut pas être drôle sans être en danger, sinon ça n'est pas drôle. Le bouffon à la cour, il prenait le risque de se faire couper la tête. Si c'est pour ramasser et se faire du fric, comme vivent la plupart des humoristes, des copains que j'ai, vivent comme des bourgeois, c'est pas possible. Les gars, ils font 2 sketchs sur un radiateur et des chaussures de ski, puis après, on peut le faire pendant quelques années, mais pas... On est humoriste, ou alors on est gestionnaire de blagues. Et moi, donc moi, je vais ridiculiser les élites qui vous gouvernent, je vais leur pisser dessus, votez pour moi. Si je suis élu à l'Assemblée nationale, j'irai avec ma chèvre. Mais attendez rien de moi. D'ailleurs, ma fiche est là, je suis avec une chèvre. Les gens vont voter pour moi. Malgré tous ceux qui... l'échec des présidentielles, donc tu te présentes aux législatives. Alors. Mais oui, parce que Biquette ne peut pas le faire. Et je serai son porte-voix, et je vous promets que je vais lui demander, entre les 2 tours, pour qui, à mon avis, elle veut reporter ses votes. Je ne sais pas si c'est à elle de décider. Moi, ce que j'ai à dire, si je ne suis pas élu au premier tour, à mon avis, je ne serai pas élu au premier tour. C'est possible, mais si je le suis, je m'en fous de l'être en plus de ça. Non, mais je vous le dis clairement, que les choses, je n'ai pas de carrière politique à faire. C'est pour ça, quand on vient me poser des questions politiques, déjà, rien que ça, c'est une blague pour moi. C'est formidable. Mais c'est vrai que les autres, ce sont des blagueurs aussi. Alors, quitte à voter pour un humoriste, autant voter pour un professionnel. Et moi... On va voir à quel point la population a décidé de ridiculiser, encore une fois, ceux qui sont au pouvoir. On va voir. Moi, je ne leur promets rien du tout. Et je leur dis surtout, Dieudo, guide-nous vers la lumière. Non, c'est pas mon choix. Moi, je vais pas du tout. Moi, je vais dans la rigolade. Je vais rire jusqu'où on peut aller rire. Jusqu'où peut-on aller rigoler? En tout cas, à Dreux, nous n'avons pas de vote électronique. Donc, on peut au moins observer les dépouillements. Je suis chez moi, c'est là que j'habite. C'est là où mes enfants vont à l'école. Bon, il me semblait logique et naturel de me présenter. Je m'y étais présenté il y a 15 ans. Oui, alors là, vous êtes tout à fait légitime. Justement, c'est par rapport... Est-ce que par rapport à il y a 15 ans, est-ce que ce que vous dites là, justement, sur votre engagement à Dreux, est-ce que ça a changé par rapport à ce que vous disiez il y a 15 ans à Dreux, puisque... Non, mais c'est vrai. Alors là, c'est formidable. Ça me permet une belle autocritique. Il y a 15 ans, je me présentais contre le Front National. Bon, je me présente toujours contre le Front National, d'ailleurs, il y a une liste Front National, mais je me présente contre tous les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis parti d'une lutte contre le Front National jusqu'à une lutte contre tous les autres partis. Je suis interdit dans toute la France. Je fais l'unanimité contre moi, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Je suis dans l'extrême distance. Je n'ai plus rien à voir avec ça. On m'a demandé mon étiquette, c'est l'extrême distance. Voilà. Je veux bien celle-là. Alors évidemment, je suis soutenu par des amis anti-sionistes. Je ne vais pas vous dire que je suis sioniste. Hein. Vous êtes sans étiquette. Officiellement, enfin sur les listes de la préfecture, vous êtes sans étiquette. Sans étiquette. C'est ça. Voilà. Donc, ce qui revient à dire extrême distance. Extrême distance. Si ça existait, quoi. Ça existe.
hein, et soutenu par un mouvement. Alors peut-être que, bon, je peux peut-être vous demander de repartir, qu'on va demander peut-être à Yaria de venir, puisqu'on parle de politique et que lui, ça a certainement des choses à nous dire.